Bienvenue dans cette formation pédagogique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui dans laquelle tu vas découvrir une nouvelle leçon qui est basée sur la fiche de leçon et la définition des 5 pas didactiques. Voilà, si tu es un enseignant ou bien tu veux te lancer dans l'enseignement, je t'exhorte, je t'encourage à maîtriser cette leçon. Cette leçon parle de quoi? Elle parle de la structure d'une leçon, c'est-à-dire comment un enseignant doit préparer une leçon dans son cahier de préparation. C'est pourquoi si tu veux aller faire un test de recrutement, je te préviens, je te conseille d'avoir cette structure par cœur. Voilà. Donc, on va voir dans cette vidéo la structure d'une fiche de leçon et la définition des 5 pas didactiques, autrement appelés les concepts clés. Voilà, donc il se peut que tu vas faire un test de recrutement. Souvent, c'est une question qui revient. On la pose à chaque fois, même moi qui suis là. Mon premier jour à l'école pour faire le test de recrutement, c'était la question qu'on m'avait posée. Et par après, j'ai remarqué même la majeure partie de mes amis qui venaient pour faire le test dans cette école ont tous eu cette question au tableau, voire même sur une fiche, sur une feuille, et on te la remet, donc tu vas la répondre. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de reprendre encore cette leçon pour appuyer. Et j'encourage tout le monde à maîtriser cette leçon. Voilà. Moi, je suis Monsieur Torno. Sur cette chaîne, voilà, je partage tous les cours des différentes formations pédagogiques que je suis. Donc, mon objectif et mon but, c'est quoi? C'est aider différents enseignants à acquérir quelques connaissances sur la pédagogie, de la transmission des différents savoirs que nous avons aux enfants, c'est-à-dire les élèves de l'élémentaire. Donc, si c'est ta première fois de tomber sur cette vidéo ou bien sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos que je vais mettre sur cette chaîne. Comme je le disais, que dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle leçon sur la structure et de la fiche de leçon et la définition des concepts clés. Donc, souvent, sur les fiches, voici comment se présente la question qu'on pose aux enseignants. On dit consigne. Présentez la structure d'une fiche de leçon et définissez les concepts clés. Ou bien parfois, regarde en bas, on peut te poser sur une autre forme en disant faites le canevas d'une fiche de préparation et définissez les concepts clés. Donc les concepts clés, ce n'est autre chose que simplement les 5 pas didactiques. Donc, maîtrise cette leçon par cœur avant d'aller faire un test de recrutement. Voilà. Tu dois savoir qu'une fiche de leçon comprend principalement 2 parties. Oui, ça c'est la structure d'une fiche de leçon. Et cette structure comprend 2 parties. Donc, lorsqu'on te pose cette question de présenter la fiche ou bien le canevas d'une fiche de leçon, tu dois commencer par simplement dire qu'une fiche de leçon comprend principalement 2 parties. Et la partie administrative et la partie pédagogique. Voilà, la partie administrative comporte la date, le domaine, la discipline, le titre de la leçon, le thème, le niveau la durée, les compétences spécifiques, les indicateurs d'évaluation, le matériel et le support, les documents. Ça, c'est la partie administrative. Maintenant, la partie pédagogique, c'est le prérequis, la mise en situation, l'apport notionnel, l'activité de réinvestissement et le bilan. Voilà, les 5 pas didactiques, c'est ce qui sont les prérequis, la mise en situation, l'apport notionnel, les activités de réinvestissement et le bilan. Ça, c'est les 5 pas didactiques, ça. Voilà, donc, voici la structure d'une fiche de leçon. Et nous allons voir maintenant la définition de ces 5 pas didactiques. Comme je tiens à le signaler, maîtrisez très bien cette leçon. Ayez cette structure par cœur avant d'aller faire un test. Souvent, c'est la question qu'on pose. Après cette structure, il y a aussi l'organisation de la brochure programme. C'est aussi une leçon très importante. Et la vidéo de cette leçon se trouve sur cette chaîne. Vous pouvez la visionner. Voilà. Donc, voici la structure d'une fiche de leçon. Maintenant, nous allons passer à la définition des concepts clés, qui sont le prérequis, la mise en situation, etc. Donc,
C'est ce que tu vas dire lorsqu'on te demande de présenter une fiche de leçon. Ça, c'est la structure d'une fiche de leçon. Maintenant, c'est ce qui est là ici en grosso modo. Voilà la structure entière d'une fiche de leçon. C'est le squelette d'une leçon. Voilà. Donc, ça, c'est à retenir. C'est à maîtriser. Et elle ne se limite pas ici. Donc, quand on te demande à un test de présenter la structure de leçon, non seulement tu cites ça, mais les 5 autres qui sont en bas là, tu dois les définir. Forcément, tu dois les définir. Tu dois définir les prérequis. Tu dois définir c'est quoi le prérequis. Tu dois définir c'est quoi la mise en situation. Tu dois définir c'est quoi l'apport notionnel. Tu dois définir c'est quoi l'activité de réinvestissement, le bilan. C'est ce que tu dois définir. Parce que on a mentionné ça dans la consigne. Maintenant, voici ici la définition de chaque concept clé ou bien de chaque part didactique. On commence par le prérequis. On dit quoi? Le prérequis, c'est quoi? C'est activer les connaissances antérieures des élèves qui sont en rapport avec la nouvelle leçon. Le prérequis pousse les élèves à découvrir le titre de la nouvelle leçon. Donc, quand on met notre leçon au tableau, c'est dans le prérequis, on fait l'introduction de la leçon. Et lors de l'introduction de la leçon, c'est-à-dire dans nos explications, à travers nos questions, nous pouvons pousser les élèves à découvrir le titre de notre nouvelle leçon. Donc, c'est là qui est le prérequis. Après le prérequis vient la mise en situation, qui est le déroulement proprement dit de la leçon. C'est là maintenant on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire on commence à expliquer, à décortiquer la thématique, autrement appelée la leçon. On dit c'est là qu'on pose un certain nombre de questions aux élèves liées à la leçon du jour. Donc on commence à expliquer la leçon, ça peut être par le corpus, par en fait les images. Donc ça c'est la mise en situation. Après la mise en situation, il y a ce qu'on appelle l'apport notionnel. On dit c'est là où on répond aux questions posées dans la mise en situation et en même temps le résumé de la leçon du jour. Voilà, donc en préparant, c'est-à-dire il y a des questions qu'on pose et on les répond dans l'apport notionnel. Après, dans l'apport notionnel, on vient au niveau des activités de réinvestissement. On dit à ce niveau, le maître fait l'évaluation finale en posant quelques questions essentielles relatives à celle de la mise en situation pour savoir si le cours a été assimilé. Enfin, il donne des exercices. Donc, dans l'activité de réinvestissement, si tu finis d'expliquer des leçons, dans l'activité de réinvestissement, c'est-à-dire si tu finis d'expliquer la leçon en tant que maître, c'est dans l'activité de réinvestissement que tu reprends encore quelques questions relatives à la leçon, c'est-à-dire les questions de la leçon, pas totalement les questions de la leçon, mais quelques questions essentielles de la leçon, tu les reposes aux élèves. Ça peut être des exercices, ça peut être des questions de façon orale. Donc, tu les reposes aux élèves pour voir s'ils ont assimilé le cours que tu les as dispensé. Et cela se passe au niveau des activités de réinvestissement. Parfois, ça peut être des devoirs à la maison aussi. Voilà. Et maintenant, enfin, vient quoi? Le bilan. Le bilan, par exemple, quand tu donnes un exercice sur la leçon, tu vas voir que les élèves vont traiter l'exercice, ils vont t'envoyer. Et c'est à travers cet exercice que tu sauras quels sont les élèves qui ont compris le cours. Et c'est là maintenant que tu vas prendre la décision. Est-ce que tu dois réexpliquer ou bien réenseigner le cours ou bien tu dois laisser, c'est à toi le maître. Donc, afin de prendre des dispositions pour y remédier. Donc, normalement, la majeure partie des élèves doivent comprendre le cours que tu dispenses. Si tu as par exemple 30 élèves, au moins 25 doivent être capables d'assimiler le cours que tu as enseigné. Voilà, si tu enseignes un cours, par exemple, que les élèves qui ont compris le cours sont moins que ceux qui n'ont pas compris, là tu es censé de reprendre le cours. Donc, le bilan, on dit le bilan est la détermination du pourcentage de réussite ou d'échec d'un cours enseigné aux élèves, afin de prendre des dispositions pour y remédier. Donc, quand le maître finit de dispenser sa leçon, c'est dans le bilan il va découvrir le pourcentage de réussite ou bien d'échec de son cours. Et s'il a plus d'échecs, il faudrait qu'il prenne des dispositions, c'est-à-dire soit il reprend le cours, soit il fait quelques exercices pour permettre à ceux qui n'ont pas compris de comprendre quelque chose. Ou bien, s'il a enseigné, la majorité ont compris, ceux qui ont resté là, il peut faire en sorte qu'eux aussi comprennent, s'ils ne sont pas nombreux aussi. Voilà ici, au fait, la décision est au maître.
ou à la maîtresse. Voilà, cette leçon, elle n'est pas si tellement longue, donc c'est ici, elle prend fin. Si tu es arrivé jusque-là, merci d'avoir visionné cette vidéo. Voilà, abonne-toi surtout à la chaîne, laisse-moi un commentaire. Voilà, laisse-moi un commentaire, partage cette vidéo. Si c'est possible, il faut la télécharger pour que tu puisses assimiler surtout la définition des 5 pas didactiques. La définition des 5 pas didactiques est très importante lorsque tu es un enseignant. Il faut que tu maîtrises ça pour que tu puisses être capable de préparer des leçons. Voilà. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était ici votre maître, M. Torno. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et laissez-moi des commentaires. Je veux des suggestions et des critiques sur la vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, merci. À bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous aime.